Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prisca Priya ou Lago sans façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux. La Mini Cooper. Et à la base, moi, je suis chanteuse et choriste. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus chanteuse ni choriste. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu es choriste, tu es derrière le chanteur. Le chanteur est devant vous, mais nous, les choristes, on est derrière le chanteur. Quand on chante, on contracte les muscles, les abdos, pour faire sortir les notes. Donc, quand on contracte le ventre, il y a de l'air qui se forme à l'intérieur du ventre, qui cherche une issue de sortie. Voilà. Donc, nous, les choristes, on est en train de chanter. Et à un moment, on entend prêt, si! On entend prêt. Si c'était resté seulement prêt, c'était bon. Mais le qui est sorti. Donc nous, on ne comprend pas. On se demande, mais on n'a pas entendu cet instrument-là à la répétition. Mais le temps, on a fini de se poser la question, on reçoit une décharge nauséabonde. Et on se rend compte qu'il a lâché, le chanteur là. Non, en fait, les chanteurs, ils pètent beaucoup sur scène. Et souvent, vous les voyez, ils vous donnent l'impression de faire un déplacement scénique. Ils quittent ici, ils vont là-bas. Non. En fait, lui-même, ce qu'il a déposé là-bas, il ne supporte pas. Donc, il vient se réfugier ici. Et puis, il fait comme si, tu vois, il est en communion avec le public. Mais nous, les pauvres choristes, on ne peut pas bouger. On est statique. Donc, souvent, vous entendez les choristes chanter. Et puis, à un moment, la voix se coupe. C'est ce qu'on a reçu qui fait que ça nous... On suffoque, ou bien souvent on dégamme. Donc c'est un peu compliqué. Et vous voyez souvent les choristes ont une phase là, comme ça. C'est pas la danse, c'est pour essayer de faire partir un peu le gaz. Ah non. On souffre. Donc moi j'ai décidé d'arrêter. Mais comme on me connaît déjà et tout, donc quand je marche dans la rue et que les tontons, les sugar daddy, les BCBG comme les gars d'ici là. Quand ils me voient comme ça, puis ils me reconnaissent, ils demandent c'est Prisca. Je dis oui, c'est moi. C'est moi. Quand je vois les tantis et les jeunes dames, quand elles me demandent c'est Prisca. Bon, je ne sais pas pourquoi elles me demandent ça. Peut-être qu'on est sur le même terrain et puis elles ne savent pas. Donc je recule un peu et puis elle dit oui, c'est moi. Elle dit ah, j'adore ce que tu fais. Je dis moi-même, j'adore ce que tu fais. Moi-même, ce que tu fais là, j'adore. Et donc, depuis que je suis devenue humoriste, mon regard a changé. Et j'ai un regard un peu plus pertinent. Et je me suis rendu compte que nous, les femmes, on est courageuses. Vraiment, les femmes sont courageuses. Les femmes sont courageuses. Moi, mais je suis courageuse. En fait, vous me voyez comme ça, non? Moi, je fais 1m65. Bon, un peu moins. Il y a quoi? C'est ta taille, c'est ta taille. Un peu moins. Je fais, voilà, 56 kilos. Hé, c'est petit, mais c'est lourd. Ah! Mini Cooper. Voilà. Et puis pointure 35, 36, souvent. Oh non, vous n'allez pas dire que je m'en admirais, ma belle. Voilà. Mais mon chéri, 1m98, 110 kilos, pointure 46. Regardez que nous, les femmes, si tu veux connaître ta définition du courage, c'est nous. Ce qui doit nous effrayer ne nous effraie pas. Ce qui ne doit pas nous effrayer, c'est ça qui nous effraie. L'homme comme ça, je n'ai pas peur de ça, mais il faut me voir rencontrer Kafa. Ah! Kafa peut te faire quoi? Mais à moi qui est là, je n'ai pas peur de ça. Il faut voir qu'on discute. Tu peux me faire quoi? Touche-moi si tu es un homme. J'ai dit aujourd'hui, là, touche-moi si tu es un homme. Et puis dans mon cœur, la belle sainte dit, Seigneur Jésus, attrape ses mains. Il ne faut pas faire dans... Attendez. Je dis, Seigneur, attrape ses mains. Il ne faut pas faire, il va m'écouter. Toi, tu penses quoi? Regarde, touche-moi, tu vas voir. Messieurs, quand on vous dit touche-moi, tu vas voir. D'abord, vous devez savoir qu'on n'a pas le même langage que vous. Quand
te dit, touche-moi, tu vas voir en tête, il te dit, touche-moi, tu vas voir comment je m'évanouis. Touche-moi. Touche-moi, tu vas voir comment je tombe pour mourir. Touche-moi. Bon, passez entre nous. Si l'homme comme ça, là, a touché l'homme comme ça, là, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est pas évanouissement. Ne nous écoutez pas. Nos bouches, là. N'écoutez pas. C'est cette bouche de femme qui a mis le monde dans le problème. Ne nous écoutez pas. Femme, on est courage. Il a dit que j'ai accompagné ma copine chez son sugar daddy. Que piscine partie, mon cher. Donc, les sugar daddy là sont alignés comme ça. Moi, je ne sais pas nager. Moi, je suis arrivée, je ne sais pas nager. Donc, elle nage. Il dit, mais toi, tu ne nages pas. Il dit que non, je ne sais pas nager. Il dit, oh non, je pense que tu peux nager. Ben, si tu traverses la piscine, je te donne 100 000. Comme je pensais à mes problèmes. Je dis, j'ai senti des nageoires pousser sur moi. Oh. Ah, l'argent! Là! J'ai dit, c'est vrai. Il dit, bah oui. Je dis que j'ai plongé. J'ai nagé, je suis sortie de l'autre côté. Hé, l'argent! Le tonton, il a tendu la main quand il m'a donné les 100 000. Il dit que, hey, c'est vrai. Mais tonton, est-ce que tu sais que moi, il peut m'envoler? Tonton, si tu as mis 200 000 dessus, I believe I can fly. Oh, I can